Nous vous emmenons maintenant à la découverte d'un métier rare, celui d'émailleur d'art sur métal. C'est un art millénaire qui consiste à appliquer de l'émail en poudre sur support métallique pour en faire, par exemple, des bijoux. Rencontre ce soir avec l'un des derniers émailleurs d'art de la région. Une affaire de famille pour Florence Closset. Reportage signé Isabelle Racine, Julien Bernier et Delphine Vandal-Morin. Comme je suis fille d'émailleur, les petits tubes que vous voyez derrière moi ont été broyés par mon père. Il était émailleur bijoutier et il broyait son émail à la main, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Les émailleurs d'aujourd'hui achètent leur poudre déjà broyée auprès de la cristallerie. La tête de Florence Closset est pleine de couleurs. Des couleurs associées à des souvenirs d'enfance. Quand petite, elle venait à l'atelier regarder son père travailler. Jean Closset était émailleur joaillier. Il a travaillé dans les années 70 pour les plus grands noms de la bijouterie parisienne. Il m'a appris surtout à faire un travail extrêmement soigné. J'ai hérité de lui ce goût de la perfection, du travail vraiment poussé, abouti. Et il disait d'ailleurs, dans ton métier, tu ne dois pas être excellent, tu dois être le meilleur. Voilà. Très vite pourtant, Florence veut mener son propre chemin. Elle s'éloigne des émaux, fait de la céramique. Il y a 10 ans, elle décide de reprendre le flambeau et obtient un diplôme d'émailleur d'art. Jusqu'à la mort de son père, elle va travailler à ses côtés. Elle se spécialise dans le champ levé, une technique qui a plus de 1000 ans et que seule en France, une poignée d'émailleurs maîtrisent. Je vais travailler l'Indien en champ levé. La silhouette en a été découpée. J'ai préparé mon dessin avec un vernis graveur sur ma plaque de cuivre qui a été ensuite mordue dans un acide pour réserver des cavités. Et ces cavités vont ensuite recevoir l'émail. L'émail, c'est un matériau millénaire. C'est un art qui s'est pratiqué durant des siècles avec une esthétique que l'on trouve aujourd'hui désuète. Et mon idée, c'est que pour redonner une deuxième vie à cet art de l'émail, il faut en faire une interprétation graphique moderne. Un bon émailleur, il va sceller un pacte entre lui et deux matériaux, le cuivre, l'émail lui-même, et le feu va révéler cette alchimie. S'il a bien travaillé, le travail va être parfait. S'il y a la moindre incertitude, le feu va nous renvoyer nos erreurs. Tu peux le tendre aussi peut-être un petit peu par ici, non? Oui, Et l'histoire se poursuit. Ce qu'elle a appris de son père, Florence l'enseigne désormais à son fils. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais mon grand-père en été travailler dans son atelier, qui travaillait sur des pièces minuscules, très précises. Et j'étais fasciné par ça. Et maintenant, ça me fait énormément plaisir de pouvoir apprendre ce métier. Ce que je veux faire d'abord, c'est maîtriser vraiment toutes ces techniques pour après, une fois qu'elles m'appartiennent, pouvoir les utiliser à ma façon avec mon développement artistique. Sors-le quand même si tu as ta lame prête, juste oui. Pour... J'ai reçu tellement de mon père que ça me fait... C'est pratiquement un chemin obligé de transmettre à mon fils, ouais, tout à fait. C'est un atelier qui a la chance de posséder des émaux anciens et des gestes anciens, et donc je pense que c'est bien de les transmettre. Car le métier se perd. Il reste une centaine d'émailleurs en France. C'est pourquoi Florence Closset aimerait accueillir, au cœur de la vallée de Saint-Amand, des stagiaires, les plonger durant quelques jours dans le monde des émaux. Il m'a dit un jour, ma mort va précipiter un peu plus la disparition de ce métier. Chaque émailleur qui meurt, c'est le métier qui s'éteint. Ça, c'était quelque chose qui lui pesait beaucoup. Et donc, de là où il est, je pense qu'il est très heureux de voir que sa fille et son petit-fils sont là pour assurer la relève.